Présentez-vous d'abord. Je suis Babacar Silla, le chargé des politiques environnementales et climatiques de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS. Les syndicalistes dans l'environnement, ils y font quoi? Qu'est-ce qu'ils y font? Mais j'ai envie de vous dire qu'est-ce que les syndicalistes ne devraient pas faire dans l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la 25e session des Nations Unies sur les changements climatiques. Et ce dont il s'agit, c'est quand même de prendre des actions. Et quiconque connaît les travailleurs, c'est que ce sont des gens qui sont dans l'action. Et l'action climatique que nous n'avons jamais cessé de revendiquer, il me semble que notre revendication commence à être entendue par les partis à la négociation. Et on se félicite déjà de l'accord de Paris, mais surtout des règles de mise en œuvre qui ont été adoptées l'année dernière à Katowice. Donc les syndicats qui ont réclamé, qui ont proposé et obtenu la transition juste dans le cadre de cet accord de Paris-là ne peuvent pas arrêter en si bon chemin. Non, on va continuer le processus, on va continuer à appeler les États partis à prendre résolument des actions en faveur du climat. Prendre des actions, vous l'avez dit, j'allais en venir. C'est aujourd'hui le thème de cette COP25, Time for Action. Ils ont dépassé le cadre des négociations, ils ont dépassé le cadre des ratifications et des signatures. Il faut des actions. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à cela? C'est exactement l'attente, en tout cas la plus grande attente de cette COP-là. L'accord de Paris a été adopté, les règles de mise en œuvre ont été également adoptées. Ce qui reste à faire, c'est de prendre des actions et la meilleure échelle, l'échelle la plus pertinente pour prendre des actions, c'est au niveau national. Donc nous autres, syndicats affiliés à la CSI, certes nous continuons de faire la pression sur les négociateurs parce que nous participons à la COP en tant que parti observateur, mais nous continuons d'exercer la pression sur ces négociateurs pour que les accords qui sont pris au niveau international puissent être effectués et mis en œuvre au niveau national. Ok. Le secrétaire général des Nations Unies en parle. Il paraît que les gouvernants prennent les pattes, ils n'honorent pas leur engagement, ils n'honorent même pas leur contribution. Vous pensez qu'avec ce rythme-là, à ce rythme-là, on pourrait arriver à relever le défi contre ces changements climatiques? Il faut le dire, les négociations ne sont pas en train quand même d'avancer au rythme que nous souhaitons. Parce qu'on est aujourd'hui à un quart de siècle de négociations et la planète continue quand même de subir des effets pervers du changement climatique. Donc ça n'attend pas. C'est à nous de nous grouiller, c'est à nous de savoir c'est le plus grand bien que nous avons en commun qui est en danger. Et le secrétaire général des Nations Unies ne fait que se répéter et il appartient surtout aux pays industrialisés de respecter mais vraiment leurs engagements, surtout sur le côté financier, et également aux pays d'IPMA de continuer à adopter des démarches inclusives au niveau national pour que la transition soit juste. Mais les pays industrialisés comme les États-Unis, comme la Chine aujourd'hui, ils ne participent même pas à cette édition de la COP. Vous pensez qu'avec cette méthode, avec cette façon de faire, les gouvernants vont s'entendre, les gouvernants vont avancer? Oui, bon, il faut déjà regretter la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, également la Chine qui traîne les pieds, vraiment continue de traîner des pieds, mais on ne doit pas et pourtant ils sont les plus gros pollueurs. Mais c'est ce qui est dommage, et c'est la raison pour laquelle nous autres, pays nous sommes les pays qui quand même émettent le moins de CO2, mais nous sommes les pays qui subissons autres le plus les effets du changement climatique. C'est vrai. Et au Sénégal, qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de cette lutte-là contre les changements climatiques? Quels sont les projets, quels sont les programmes? Oui, des projets au Sénégal continuent d'être quand même pris et financés, mais il faut dire que la démarche en tout cas que nous souhaitons n'est pas encore au rendez-vous. Parce que la démarche que nous proposons, c'est que ça soit une démarche inclusive. Tout à l'heure, nous sortons d'un site event au pavillon du Sénégal qui parle de la problématique de gestion des déchets. Mais aujourd'hui, les travailleurs dans le secteur des déchets sont des travailleurs qui souffrent. Et pourtant, on nous parle de projets qui sont financés à coups de milliards.
où vont ces milliards-là? Si le capital humain n'est pas motivé, si le capital humain n'est pas bien formé, mais si le capital humain n'est pas tout simplement sensibilisé et avec le minimum de protection sociale, je suis désolé, mais tous ces projets-là que vous entendez, tous ces projets que nous continuons de vendre lors des COP, que nous continuons de vendre aux bailleurs, seront tout simplement des projets voués à l'échec. Vous confirmez, Madame ici, qui disait que tout ce qui se fait dans le secteur du ramassage des ordures, puisque vous en parlez, ne se fait pas avec leur consentement, parce que ça ne se fait pas avec eux. Mais c'est une réalité qui est connue et sentie par tout le monde. Et je l'ai dit tout à l'heure, on peut continuer quand même à développer des projets à coût de milliards de dollars, mais tant que les acteurs à la base ne sont pas nettement impliqués, ces projets-là, je suis désolé, mais ne vont jamais atteindre la réussite, mais espérer. La raison la plus évidente constatée à Dakar, c'est qu'il suffit quand même que les éboueurs entrent en mouvement à 24 heures pour que Dakar ne puisse être non seulement insalubre, mais personne, je dis bien personne, ne puisse respirer à Dakar. Donc, la meilleure démarche, surtout pour ces projets de gestion des déchets, c'est une démarche inclusive qui implique les acteurs à la base. Ces acteurs sont les travailleurs du secteur du nettoiement. On en est juste à peut-être 72 heures, 48 heures, 72 heures, 96 heures de cette édition-là, de la COP. Vous avez peut-être suivi des échanges, vous avez suivi des débats. Êtes-vous optimiste par rapport à la suite? En tant que syndicaliste, on ne peut ni être optimiste ni être pessimiste. On se veut déterminer. Et le déterminisme nous appelle et ça devrait également appeler quand même aux décideurs politiques. Espérons que la semaine d'après, qui sera la semaine du balayage des autorités, sera tout simplement cette semaine-là où les signatures seront cette fois-ci suivies d'effets. Ok. La semaine prochaine, on verra ce qui se passera à la COP. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation à torchedumonde.com. Tous mes remerciements vont à votre organe et nous vous souhaitons quand même un bon déroulement, en tout cas une très bonne couverture des négociations et espérons tout simplement que, comme nous venons de le dire, que cette COP ne sera pas une COP de plus, mais une COP de rupture avec des actions.